comme vous l'avez pu le constater, notre image s'est positionnée là. Là, mais vous avez remarqué que c'est vraiment blanc et tout. Donc, ce qu'on peut faire, on peut appuyer sur là. Vous allez voir des étoiles ici, quelque part là. Donc, on appuie. Et puis, on enlève la luminosité. Donc, on reclique, ça devient... En fait, ça s'adapte en fonction du texte qu'on a mis ici et puis de la couleur qui va. Donc, moi, je vais pas, je vais garder comme cela. Et aussi, maintenant, je vois que ce que j'avais écrit et tout, ça me cache, genre, la visibilité de mon truc. Soit ce que je peux faire, je peux supprimer ou bien je clique à la ligne. Vous avez vu? Mais bon, moi, je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Je supprime. Voilà. Et on peut définir également le type, excusez-moi, le type de couverture qu'on veut. On clique là. On était sur la bannière. On peut faire une grande bannière pour que tout s'affiche. On fait de compte, vous voyez. On peut décider de faire quoi aussi? De type couverture. Vous voyez? Bannière. Donc, à vous de décider de ce que vous voulez, en fait. Moi, je peux garder grande bannière pour que tout se fasse voir. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ça vous permet juste de positionner votre image, hein, de centrer votre image, soit de le ramener là, vous voyez, en bas. Moi, je vais le centrer. Voilà. Et comme ça serait aussi vraiment visible sur téléphone. Donc, je peux déjà voir l'aperçu de ce que j'ai créé. Dans ce cas, je clique là. Aperçu. Je clique. Et nickel. Vous avez vu la beauté des animaux, mon aigle, etc. L'aperçu tablette. Je clique. Nickel. Vous avez vu l'aperçu téléphonique. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Donc, voilà. Maintenant, je peux fermer l'aperçu et je retourne pour continuer. On vient d'ajouter quoi? Le titre de notre blog. Et pourquoi pas ne pas ajouter un logo. Donc, si vous avez un logo, ajoutez votre logo. Ou si vous n'avez pas votre logo, ce que vous pouvez faire, aller sur Canva. Je ferme déjà ça. Allez sur Canva. Vous allez créer votre logo gratuitement en fait. Sur Canva, mettez ici logo. Voilà, vous avez vu. Vous avez vu, non, il y a des modèles de logo ici. Il vous suffit juste de, genre, de modifier un petit peu. Et puis voilà, vous avez votre logo. Et en plus, c'est gratuit. Donc, pas besoin d'aller chez je sais pas qui, pour faire un logo. À moins que vous êtes une personne très compliquée. Vous n'aimez pas les trucs qui sont déjà faits et puis personnalisables et tout. Donc, ce que je vais faire, puisque je suis dans un logo qui parle des animaux et tout, j'aimais bien la tête de lait que j'ai pris et tout. Donc, ce que je peux faire, je choisis un truc au hasard. Je peux prendre ça. Pourquoi pas pour les tests. Toujours dans l'optique de gagner du temps en fait. Donc, à la base, on a Lorenzo Panini Pizza. Mais Lorenzo Panini Pizza, ça m'intéresse pas moi. Donc, je vais devoir changer avec, je sais pas. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, en fait, cette image, c'est-à-dire c'est payant. Canva ne veut pas qu'on utilise son truc à moins que tu payes. Mais moi, je m'en fous de ça déjà. Vous voyez. Donc, vous vous rappelez, j'avais téléchargé quoi? L'aigle en question. Donc, je prends l'aigle. Je peux le mettre quelque part là. Je vais renier l'image.
J'essaie de créer un petit truc vite fait comme logo. Ça serait pas vraiment joli, mais bon, c'est juste pour le tuto en fait. Je mets animaux pour voir. Animal encore pour voir. Ouais, c'est pas vraiment joli ce logo. Bah, je peux prendre ça, c'est mieux, c'est plus mieux. Voilà. Donc, notre site, c'est la beauté des animaux. Donc, je peux mettre quoi? L, B, la beauté des animaux. LBDA. Alors, ça veut dire que la beauté des animaux. Donc, je mets ici la beauté des animaux. Simplement, voilà. Je peux décider de changer de couleur. Je clique là. Et puis, je mets le couleur peut-être pour être en harmonie avec le site. Je prends ce bleu là. Voilà. Un bleu comme celui-là. Voilà, c'est bon. Et je vais voir encore dans l'optique de respecter l'harmonie du truc. Donc, je prends l'orange clair en fait. Donc, je clique sur l'ours et je mets l'orange clair. Non, ça, c'est pas vraiment l'orange clair. Je clique là et je vais chercher moi-même l'orange clair. Voilà. Plus c'est clair, mieux c'est. Donc, je clique aussi comme ceci. Je change la couleur. Voilà. Il reste le petit ours. Je le mets également en orange clair. Bon, je peux garder. La mère est orange, le petit est blanc. Pourquoi pas avec... et puis ça cadre avec la beauté du truc. Bon, je peux garder comme cela. Bon. Si je veux, je peux agrandir un petit peu. Ouais, c'est très facile à manipuler en plus. Je peux faire comme ceci. Voilà. Et je fais quoi? Comme si vous vous rappelez, télécharger en PNG bien sûr. Et puis je fais télécharger. Je ferme ça là. Et ça s'est téléchargé ici. Et une dernière chose à faire, je supprime ça là. Parce que j'aurai besoin d'un favicon en fait. Je vais vous montrer ce que c'est. N'oubliez pas de faire comme moi aussi. Vous allez comprendre tout de suite. Non, je fais retour. Je ne voulais pas supprimer. Voilà, je vais supprimer ça là. Maintenant, je prends mes deux ours là. Je les agrandis. Je les agrandis, pardon. Encore une dernière fois. Je peux réduire un petit peu. Je peux même essayer de les tourner et tout. Mais bon, je pense que là, c'est mieux. Donc, un logo sans test. Et c'est également utile. Et puis, je fais télécharger. Nickel. Je ferme ça. Je peux faire retour. Pour essayer d'obtenir ce que j'avais. Comme ça, je peux le personnaliser après. Voilà, nickel. Maintenant, je peux fermer mon Canva. Je retourne sur le site. Ici, je fais quoi? Ajouter un logo. Donc, j'ai cliqué sur ajouter un logo.
il me dit d'importer le logo. Donc, je clique là. Toujours dans téléchargement, parce que moi, je l'ai mis dans téléchargement. Je sélectionne ce logo-là. Je fais ouvrir et voilà le logo. Donc, c'est ça qui s'affiche ici, en fait, sur le site. Vous avez vu? Maintenant, je vais mettre l'autre ici, en fait. Le logo sans le test ici. Comme BizPilot, il a ça. Logo Canva, il a C, etc. On peut faire pareil. Donc, c'est ça qui s'appelle le favicon. Donc, je fais importer. Et je sélectionne ça. Et je fais ouvrir. C'est bon. Lorsque le site serait publié tout à l'heure, vous allez le voir. Maintenant, je peux fermer tranquillement. Voilà, c'est enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de créer? Je vais sur le site de BizPilot. Voilà. On va essayer de créer cette page d'accueil. Cette page d'accueil qui regroupe, voilà, tous les articles qu'on va écrire. Vous voyez, donc ça résume un petit peu. Genre comme ceci, comme ceci. Pour cela, comment on va faire? On clique ici. Et on fait quoi? On va dans insérer. Le format qu'on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, c'est du genre ça là. Donc je clique ici. Et nickel, j'ai ça. Donc, moi j'aime bien tout personnaliser avant d'ajouter et les images et tout, en fait, en fin de compte. Ouais. Donc j'ai ça. Donc il me faut quoi? Il me faut maintenant un bouton à l'action. Donc, je fais quoi? Je retourne sur mon site. Je vais dans insérer toujours. Je vais en bas et je mets bouton. Le nom du bouton, je peux m'inspirer de ce qui est ici. En savoir plus. Donc, une fois qu'en savoir plus c'est bon, par défaut, je peux mettre un truc au hasard là. Donc, je mets un truc au hasard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je ne mets pas, je supprime, vous allez voir, je ne peux pas du genre insérer en fait. Vous avez compris? Donc, par défaut, je mettrai un truc au hasard pour pouvoir l'enregistrer. Et après, on va les modifier. Donc, je mets un truc au hasard et puis je fais quoi? Insérer. Voilà. Maintenant, je peux le ramener ici. Vous pouvez le déposer là, mais ce n'est pas le but. Ici, c'est pas le but. Ici, c'est pas le but. Ici, non plus, parce qu'il y aura du... En fait, ça viendra avant ce test-là. Donc, en bas, tout en bas ici. Rappelez-vous, tout en bas ici. Et puis, je dépose. Donc, c'est bon, nickel. J'ai mon image qui serait là. La couverture de mon article qui serait là. Le titre de mon article qui serait là. Et puis, une petite description de mon article qui serait là. Et en fin de compte, les gens vont cliquer pour faire quoi? Pour accéder à l'article. Donc, voyons, on respecte toujours les mêmes chartes graphiques. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit créer une page des articles. Déjà. Donc, je reviens ici. Ça, c'est notre accueil, en fait. Vous voyez? Donc, vous pouvez décider de le renommer blog. Donc, dans ce cas, on va dans propriété. Et puis, on met quoi? Blog. On peut même aller dans avancer pour mettre le nom de notre page, en fait, la beauté des animaux. Et comme ça, lorsque quelqu'un va taper la beauté des animaux sur internet, notre page serait automatiquement référencée. Voilà. Maintenant, on a le blog. On va créer quoi? Une page qui serait liée avec cette partie-là. Donc, je fais quoi? Je clique sur le petit plus qui est là. Nouvelle page. Et je lui donne un nom. Vite fait, je reviens ici. Je vais voir ce qu'on a fait ici. Lorsque je clique là,
nous avons post. Vous avez, c'est le post. Dans post, on peut nommer post 1, post 2, peu importe en fait. Donc je viens ici, on était ici sur notre site et je peux mettre post dièse 1. Souvent c'est comme ça se représente. Maintenant, une fois que vous connaissez le sujet, le thème de votre sujet, pour le référencement, cliquez sur plus et mettez le thème du sujet. Je peux mettre en guise d'exemple, les animaux sont mignons. Vous voyez, mais bon, je ne mettrai pas. Pour l'instant, et puis je fais terminer. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Notre blog, en fait, le post, la page qu'on a créé, post a été sélectionnée. Si je sélectionne ici, on a ce qu'on vient de créer. Et si je clique là, on a quoi? On a l'autre truc en fait. Donc je peux faire quoi? Supprimer déjà ça parce que j'aime pas. Voilà. Ici, deux options s'offrent à vous. Soit vous décidez de mettre la couverture de votre article que vous allez créer. Par exemple, ça là. Fausse offre emploi égale à nouveau abonné. Vous pouvez décider de le mettre ici. Ou soit de garder ceci. Et puis mettre la couverture là, genre directement en bas ici. Et faites comme cela se présente sur le site de BizPilot. Ou troisième option, vous décidez carrément de supprimer la couverture pour que les gens ne regardent pas ça là de temps en temps. Ben, et puis moi, je vous dirais que c'est ce qui est vraiment conseillé. Parce que la personne vient en même temps qui tombe vraiment sur votre, je sais pas, vos articles parce qu'il était déjà là, peut-être à l'accueil, on ne sait jamais. Donc le mieux, c'est de le supprimer ou de mettre plutôt en fait, la couverture de votre article en quoi? En couverture ici. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est de supprimer. Donc pour supprimer, il suffit juste de cliquer là. Donc on fait supprimer. Pour ceux qui se disent, ah ouais, maintenant j'ai compris, je vais partir et tout, etc. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Donc le mieux, c'est de rester et de voir parce qu'on doit ajouter des commentaires. Je dois vous montrer comment monétiser et tout, en fait. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique ici. Donc, la même chose qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, on refait ça et puis voilà. Ok, je viens ici. Je viens dans insérer, image. Je viens en haut. Voilà, c'est ce modèle. Donc, je reclique là. Et voilà. Donc, si vous pouvez l'observer, il y aura notre image là. Et quoi? Le titre. Non, et les autres tests en fait. C'est bien. Maintenant, là, on va ajouter le titre. Et puis, les autres informations vite fait. Donc, rappelez-vous, on est toujours sur notre page. Hein, dans la page 1. Maintenant, insérer. On clique sur test. Donc, le test là, je le prends, je l'amène tout en haut ici. Donc, ça serait quoi? Le titre de notre article. Donc, je mets titre. Titre de l'article. Voilà. Donc, titre de l'article. C'est nickel, vous avez vu. On revient là. On doit ajouter une petite photo et puis mettre les petits messages là. Donc, je viens dans... Je clique là et puis je viens dans insérer. Image. Là, l'image que vous allez mettre, c'est la photo de la personne qui a rédigé cet article. Si c'est vous-même, c'est votre photo. Si c'est un de vos collègues ou une personne qui travaille avec vous, c'est sa photo que vous devez mettre, en fait. Donc, moi, je peux aller dans photos. J'ai déjà téléchargé certaines photos et tout. La image, pardon. Voilà, j'ai déjà téléchargé certaines petites images. Je peux dire que c'est... Je sais pas quoi, c'est elle qui a rédigé le truc.
Donc je fais insérer. Voilà. Vous pouvez bien sûr retravailler votre image sur Canva, sur Photoshop, peu importe. Donc à vous de faire. Mais là, si vous avez remarqué, l'image est là, mais c'est pas très bien droit. Donc je peux cliquer là. Et puis vous avez vu, c'est devenu petit. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est quoi? De copier tout ça là. Genre, je copie ça et ça. CTRL C. Je copie. Je reviens ici. Vous pouvez saisir ou bien taper BizPilote, aller dans blog et puis recopier, coller comme vous pouvez le voir. Pour gagner du temps en fait. Donc je remets ça ici. Et je fais CTRL V. Voilà. Vous avez vu. Et ici je mets un nom. Je peux mettre Diane. Rédigé par Diane. Ou bien vous mettez votre nom. Je mets votre nom en fait. Comme ça c'est plus votre nom. Voilà. Je vais mettre virgule prénom. Ça dépend de vous. Votre nom, virgule prénom. Publier. Ici dans publier, c'est votre date de publication. À quelle date vous avez publié le truc. Là où aujourd'hui, actuellement où je fais la vidéo, on est en 2021, c'est plus 2020. Donc à vous de voir. C'est à quelle date vous avez publié, changé à chaque fois la date de publication. Maintenant je reviens là. Je copie ça là aussi. Si vous avez des réseaux sociaux et tout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le mettre ou au pire des cas, vous pouvez laisser. Donc je copie ça, tout ça là, CTRL C. Je reviens là. Insérer du test. Je clique, voilà. Je le prends lorsque la croix apparaît, ça veut dire qu'on peut le déplacer. Je viens là. Je le place pas ici, ici, mais à la suite ici, en fait. Voilà. Et ça là, ce que je peux faire, je clique dedans. Et puis le petit point là va apparaître. Je réduis un petit peu. Voilà. Et ça, je reclique dedans. Le point va apparaître. J'augmente un petit peu. Pratique ou pas? Dites-le moi. Donc je fais CTRL V. Donc je reviens ici encore pour regarder, observer, voilà, etc. Donc la mise en forme claire. Maintenant, suivez votre nom, prénom. C'est-à-dire, ça permettra aux gens de cliquer sur je sais pas, votre nom pour aller vous suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et ça permettra également de développer votre notoriété, en fait. Voilà. Et maintenant, tout ceci, il y a un lien. Donc, vous sélectionnez. Si vous avez un compte LinkedIn, vous sélectionnez le test comme ceci. Et vous allez voir. Vous allez cliquer sur ajouter, insérer un lien. Vous cliquez. Et puis, vous mettez le lien de votre réseau social. Et puis, vous êtes appliqué. Pareil pour Twitter, pareil pour Facebook, pareil pour Instagram. Réseaux sociaux, par exemple, je fais comme ceci. Je clique là. Excusez-moi, je colle le lien de mon réseau sur Facebook, etc. Une fois que c'est bon, je fais quoi? Appliquer. Vous avez compris, non? Voilà, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Ici, on revient là. On va mettre directement le test, en fait, ici. Donc, pour cela, j'ai pas besoin de cette grosse partie. Je peux faire quoi? Je peux j'en supprimer. Donc je clique dedans et fait je supprime. Donc il va me rester que ce test là en fait. Maintenant, puisque vous pouvez le voir, il y a le test là ici et puis il y a une grande partie des tests qui se trouvent là. Vous avez vu? Donc ce que je vais faire, je viens ici et je fais quoi? Ajouter du test et sa place elle est là. C'est nickel. Donc vous avez vu, c'est nickel. On revient encore là. Il nous manque quoi? Il nous manque la partie commentaires à ajouter. Et puis découvrir d'autres articles. Donc déjà, la partie commentaires, on le verra tout à l'heure.
Moi, je vais, genre, faire quoi? Euh, Ajouter un bouton. Voilà, je viens dans bouton, bouton, voilà. Et je mets découvrir. Je mets exactement ce qui est ici. Découvrir d'autres articles. Voilà, découvrir d'autres articles. Et qu'est-ce que je fais? Je clique là. Et l'article, on va le trouver où? Sur la première page qu'on a créée, la page blog. Donc, je sélectionne blog. Voilà, et puis je fais insérer. Donc, ça veut dire que là, lorsque la personne va cliquer sur découvrir d'autres articles, ça va lui rediriger directement sur cette page blog. J'espère que vous avez compris. Voilà, pour voir d'autres articles ici. Donc, on revient sur notre page qu'on crée. Je vous conseille de faire tout ça là et vous allez voir que le reste serait vraiment facile pour vous. Donc ça, je le centre un petit peu. Je peux décider de réduire un petit peu la taille aussi si je veux. Et je le centre. Voilà, c'est bon. Nickel.